La déclaration des biens constitue une affaire publique, en l'occurrence ceux évoluant dans les secteurs exposés au risque de corruption. Cet atelier a surtout été l'occasion de mettre l'accent sur pourquoi déclarer ces biens. Il est important de souligner que cela évitera tout problème pour la personne concernée. Ces biens peuvent notamment être matériels ou immatériels. La déclaration des biens concerne des personnes désignées par la loi en fonction des critères précis. En l'occurrence, les personnes qui exercent l'autorité publique ou disposent d'un pouvoir de décision, celles qui gèrent les finances publiques ou qui ont une responsabilité financière et celles dont leurs fonctions les exposent à des risques de corruption, y compris les juges, les procureurs, les élus, les autorités locales, etc. Les biens à déclarer devraient inclure les biens immobiliers, les biens mobiliers corporels et incorporels, les divers revenus, les avoirs bancaires locaux et à l'étranger. À la date d'aujourd'hui, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est parvenu à traiter 1796 déclarations de biens, soit environ 96% des déclarations déposées auprès de la Cour suprême. Ces chiffres témoignent non seulement des efforts du département sur la question, mais également de l'intérêt des populations à déclarer leurs biens. À la date d'aujourd'hui, le CLEI a traité environ 96% des déclarations de biens déposées à la Cour suprême, soit 1796 déclarations traitées sur un total de 1873. En 2023, le dépôt des déclarations de biens a drastiquement baissé à plus de 90%, représentant le nombre de 60 déclarations. Sur les 150 services centraux dont les cadres sont assujettis à la déclaration des biens, seuls 7 services se sont pliés à la loi. En application de la loi numéro 2014-015 du 27 mai 2014, les autorités publiques, élus et hauts fonctionnaires chargés de la gestion des deniers publics doivent déclarer la situation de leurs biens. Ces assujettis, mentionnés à l'article 9 de la dite loi, doivent, dans les 3 mois qui suivent leur nomination, formuler une déclaration certifiée sur l'honneur, exacte et sincère de leur situation patrimoniale. La même obligation est applicable à ces derniers dans le mois qui suit la cessation de leurs fonctions.